Juste la fin du monde est une pièce de Jean-Luc Lagarce. Donc Jean-Luc Lagarce est un écrivain et un dramaturge du XXe siècle. Et dans sa pièce, il raconte le retour dans sa famille de Louis, du personnage de Louis. Ce personnage, c'est qu'il est malade, qu'il va mourir. Et la pièce permet aussi d'explorer les conflits familiaux qui sont sous-jacents. Dans le passage que nous étudions, il s'agit du prologue. Et ce prologue va indiquer le contexte de la pièce ainsi que toute sa dimension tragique. Louis. Plus tard, l'année d'après, j'allais mourir à mon tour. J'ai près de 34 ans maintenant et c'est à cet âge que je mourrai. L'année d'après, de nombreux mois déjà que j'attendais à ne rien faire, à tricher, à ne plus savoir. De nombreux mois que j'attendais d'en avoir fini. L'année d'après, comme on ose bouger parfois, à peine, devant un danger extrême, imperceptiblement, sans vouloir faire de bruit ou commettre un geste trop violent qui réveillerait l'ennemi et vous détruirait aussitôt. L'année d'après, malgré tout, la peur, prenant ce risque et sans espoir jamais de survivre, malgré tout, l'année d'après, je décidai de retourner les voir, revenir sur mes pas, aller sur mes traces et faire le voyage pour annoncer, lentement, avec soin et précision, ce que je crois. Lentement, calmement, d'une manière posée, et n'ai-je pas toujours été pour les autres, et eux tout précisément, n'ai-je pas toujours été un homme posé, pour annoncer, dire, seulement dire, ma mort prochaine et irrémédiable, l'annoncer moi-même, en être l'unique messager, et paraître, peut-être ce que j'ai toujours voulu et décidé en toutes circonstances, et depuis le plus loin que j'ose me souvenir, et paraître pouvoir là encore décider, me donner et donner aux autres, et à eux tout précisément, toi, vous, elle, ceux-là encore que je ne connais pas, trop tard, et tant pis. Me donner et donner aux autres une dernière fois l'illusion d'être responsable de moi-même et d'être jusqu'à cette extrémité mon propre maître. Pour étudier ce texte, nous allons nous poser une problématique et nous allons nous demander comment tous les enjeux principaux de la pièce sont mis en scène dans ce passage, dans ce prologue. Et on peut découper le texte en deux parties, même si en fait il s'agit d'une grande phrase. Dans la première partie, qu'on laissera aller jusqu'au terme de survivre, on peut considérer que ce texte nous évoque la mort imminente du personnage principal. Et dans la deuxième partie du texte, nous verrons que le personnage fait le choix du retour dans le cadre familial. Le texte débute par une indication temporelle. Plus tard, l'année d'après, j'allais mourir à mon tour. Et dès le début du texte, donc, nous avons une indication qui permet de comprendre que la pièce va se dérouler donc 1 an avant la mort programmée du personnage. Alors, le passage ne nous dit pas de quoi va mourir le personnage, même si le contexte, l'âge, le contexte de la fin du XXe siècle laisse à penser que cela peut être le sida, mais le début du texte nous laisse juste l'idée qu'une maladie va faire que le personnage est amené à mourir, et donc à mourir à 34 ans. Donc la mort apparaît dès le début du texte comme quelque chose d'inévitable, hein, et ça nous renvoie à l'idée d'un destin tragique, un destin auquel on ne peut pas échapper, un personnage qui est écrasé par son destin, donc ce qui est vraiment la définition de la tragédie classique. J'ai près de 34 ans maintenant, et c'était à cet âge que je mourrai l'année d'après. Et on voit bien l'usage du futur, hein, et pas du conditionnel, c'est-à-dire qu'il pose sa mort future comme quelque chose d'assuré. De nombreux mois déjà que j'attendais à ne rien faire, à tricher, à ne plus savoir, de nombreux mois que j'attendais d'en avoir fini. Ces deux vers s'ouvrent sur l'anaphore, de nombreux mois déjà que j'attendais, de nombreux mois que j'attendais. Ce qui permet d'insister sur le temps qu'a pris la décision de Louis, alors qu'il sait qu'il va mourir, le temps qu'il a mis à décider de revenir dans sa famille. L'auteur insiste sur le premier sentiment qui peut être ressenti à l'approche d'une mort certaine, qui est une sorte de sentiment de stupéfaction, comme si le personnage était dans une sorte de déni et ne pouvait plus rien faire. Et ce sentiment de stupeur est
est représenté à travers l'accumulation. J'attendais à ne rien faire, à tricher, à ne plus savoir. Donc on sent que dans un premier temps, l'annonce de sa maladie, le personnage s'est en quelque sorte arrêté de vivre. Puis il dit d'ailleurs « j'attendais d'en avoir fini ». Donc là, on voit vraiment que la fin apparaît comme quelque chose d'absolument inévitable. Et que la suite du texte va montrer une autre décision. L'année d'après, comme on ose bouger parfois, à peine devant un danger extrême, imperceptiblement, sans vouloir faire de bruit ou commettre un geste trop violent qui réveillerait l'ennemi et vous détruirait aussitôt. Dans ce passage, nous voyons que la maladie est représentée de manière métaphorique. C'est un ennemi que doit affronter le personnage. C'est un ennemi qu'on ne veut pas réveiller. C'est un ennemi pour lequel il s'agit de se faire discret, ne pas se faire repérer. Donc on est dans un contexte qui pourrait être un contexte de guerre en fait. Il ne faut pas faire de bruit, il ne faut pas faire de gestes violents face à l'ennemi. Et cette métaphore donc est une manière indirecte de parler de la maladie. Et dans un deuxième temps, on voit à partir du moment où il va commencer à exprimer le malgré tout, que la décision va être différente et alors que dans un premier temps le choix a été fait de ne rien faire, enfin le choix, la réaction a été de ne rien faire, autant dans un second temps la réaction est celle de prendre un risque, malgré tout la peur, prenant ce risque et sans espoir jamais de survivre. Donc on retrouve la même métaphore filée de la réaction face à la maladie présentée comme un ennemi terrible, mais cette fois-ci donc on est dans une réaction qui pousse à prendre le risque, et alors que même toute la dimension tragique est de nouveau représentée à travers l'expression sans espoir jamais de survivre. Malgré tout, l'année d'après, je décidais de retourner les voir, revenir sur mes pas, aller sur mes traces et faire le voyage. Donc là, on voit bien la bascule avec la décision qui est la décision de Louis, qui est un terme important mis en début de vers. Je décidais de retourner les voir. C'est d'ailleurs le dernier moment où on va avoir le rythme de la phrase avec toutes les indications temporelles. Et maintenant, on va se poser sur la question de comment on va annoncer à la famille cette maladie. Je décide de retourner les voir, revenir sur mes pas, aller sur mes traces et faire le voyage. On voit l'usage de l'accumulation pour montrer toute l'importance en fait de l'action que va faire ce personnage, toute la difficulté à revenir dans sa famille, même si on ne sait pas pour le moment pourquoi. Et il y a cette difficulté, et qu'on va comprendre plus tard que le conflit est né du fait que le personnage a décidé de partir dans le passé. Mais là, on nous annonce donc ce retour, ce voyage, et ce voyage a un but, c'est annoncer lentement, avec soin et précision. Et si on lit un petit peu plus tard, ce qui est annoncé, c'est ma mort prochaine et irrémédiable. Donc l'objectif de ce retour dans la famille, ça va être l'annonce de la mort tragique qui est à venir, mais on voit aussi que tout un enjeu est dans la manière de dire cette mort. Et ce qui est intéressant, c'est de voir notamment l'usage répété des mêmes termes, lentement, avec soin et précision. Donc là, on retrouve l'idée des Parnortos, c'est-à-dire qu'on vient préciser au fur et à mesure la pensée. Donc il va falloir l'annoncer calmement, posément, prendre soin des gens à qui on va annoncer cette mort. C'est pour ça qu'il faut le dire aussi d'une manière posée. Il insiste bien, puisque le terme de poser est répété 2 fois. Lentement, calmement, d'une manière posée, et n'ai-je pas toujours été pour la famille, en fait, un homme posé. Donc il va falloir venir, et c'est l'enjeu de la pièce, l'enjeu impossible d'ailleurs, on le verra par la suite, annoncer cette mort, l'annoncer avec le maximum de précautions possible. Et c'est une manière pour le personnage de venir reprendre la main sur son destin, en fait. Alors que la mort est typiquement ce qui va l'empêcher, en fait, d'avoir la main sur ce destin. Il dit, c'est une manière de paraître, peut-être ce que j'ai toujours voulu et décidé en toutes circonstances et depuis le plus loin que j'ose me souvenir. Et si on descend un petit peu plus bas, il dit, c'est donner une dernière fois l'illusion d'être responsable de moi-même et d'être jusqu'à cette extrémité mon propre maître. C'est-à-dire que
en exprimant de lui-même sa mort, en l'annonçant de lui-même, en fait, il reprend son destin en main, ou en tout cas, il prend une décision là où avant il était passif face à la maladie. Et on voit toute la difficulté en fait de cet enjeu dans l'écriture même du texte, puisque toute cette phrase, peut-être que j'ai toujours voulu et décidé en toutes circonstances, depuis le plus loin que j'ose me souvenir, me donner aux autres, donner aux autres, tout précisément toi, vous, elle, cela, etc. On voit bien que la phrase, elle est en permanence en train de se reconstruire, en train de se formuler. Donc pareil, on retrouve le même principe de l'épargne orthos, c'est-à-dire que la phrase ne coule pas de manière fluide, mais le personnage est amené à corriger, à préciser au fur et à mesure de sa pensée, en fait, ce qu'il veut précisément dire. Et donc, on découvre ici déjà l'enjeu de la pièce, qui sera lié à toute la difficulté de parler pour le personnage. Donc en conclusion, le prologue marque la dimension tragique de la pièce. La pièce se situe 1 an avant la mort inéluctable du protagoniste. On voit aussi que l'enjeu de la pièce, c'est le retour dans la famille, l'annonce de cette mort, et on comprend déjà toute la difficulté que va trouver le personnage pour dire avec les bons mots, avec les mots justes, les mots adaptés, pour faire cette annonce alors que la situation familiale est très complexe.